C'est parti. 1, 2. Bon. Boujou à toutes, boujou à tous, boujou la Seine-Maritime, c'est place à la quotidienne comme tous les soirs à 20 h et ce soir nous avons la chance d'avoir le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, qui est venu dans notre studio, dans votre studio on pourrait dire aussi, puisqu'on est dans le stand du département de la Seine-Maritime, à quelques pas on va dire des bateaux qui arrivent tranquillement. Vous avez inauguré cette place, ce stand aujourd'hui, ça y est, c'est parti l'Armada. Alors d'abord, bonjour Olivier Milleville, bonjour à nos amis qui nous regardent. Oui, en effet, nous avons inauguré, c'est le top départ de cette belle Armada sous le soleil, la chaleur aussi, et puis sous les regards bienveillants et peut-être, je pense, satisfaits de nos concitoyens qui se promènent aujourd'hui sur les quais de la Seine ici à Rouen. Le département est toujours partenaire de cet événement, l'Armada. Pourquoi soutenir un tel événement ? D'abord, le département a toujours été partenaire de l'Armada, alors même à l'époque où ça s'appelait les Voiles de la Liberté en 1989. Et le département est partenaire de l'Armada parce que c'est avant tout une fête populaire, gratuite, permettant d'accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent venir ici en famille, passer un bon moment. Voilà. Donc nous tenons vraiment particulièrement à ce caractère festif, populaire, simple, chaleureux, voilà, où chacun vient y chercher ce qu'il a envie de venir chercher. Ça peut être le contact évidemment, et puis ces bateaux qui représentent aussi la liberté, le mythe d'Ulysse peut-être, que nous avons en quelque sorte fêté hier à Jumièges avec Nikos Aliagas, le photographe. Ça fait sens, et puis ça croise assez bien avec les compétences du département de la Seine-Maritime autour des solidarités humaines. Voilà, accueillir peut-être aussi nos concitoyens les plus fragiles et les plus vulnérables, c'est important pour nous. Et puis ça croise aussi avec les solidarités territoriales. Et on aura l'occasion en particulier de le mettre en valeur, en évidence, au moment de la grande parade, où nous allons mobiliser, associer 65 communes de part et d'autre des rives de la Seine jusque l'estuaire. Dernière question sur la partie, on va dire, maritime. Quand vous voyez tous ces bateaux qui résonnent avec des noms prestigieux, l'Étoile du Roi qui est juste à côté, le Français qui ne va pas tarder à arriver aussi, vous êtes un passionné de mer ? Ben, on n'est jamais insensible à la mer lorsqu'on est à Rouen, parce qu'on a bien conscience que le domaine maritime, il s'arrête en plein milieu de la ville de Rouen. C'est là où se croise la Seine, donc l'influence du fleuve et l'influence de la mer. Donc 2 fois par jour, la mer nous rappelle sa présence à Rouen. Et vous avez au moment des grandes marées à Rouen jusqu'à 8 mètres de marnage. Ça vous rappelle bien que nous sommes au bord de la mer, même si nous sommes au fond de l'estuaire. On sent que vous connaissez quand même un petit rayon, et ça tombera bien, puisque en fin d'émission, on fait toujours un petit tour avec Benoît Sylvestre. Vous allez voir, ça vaut le détour. Là, pour l'instant, on fait une petite pause. On prend la direction de la Bouille, et on va aller voir avec les insolites d'Ariane, découvrir ce que c'est le grenier à sel. Formidable. Nous sommes donc aujourd'hui dans le centre de la Bouille, devant une des plus anciennes maisons du village, en compagnie de Clément Bouvet, qui est premier adjoint au maire. Bonjour Clément. Bonjour. Bouvet. C'est une bâtisse qui n'a pas beaucoup de fenêtres. Alors non, c'est un grenier à sel, un bâtiment très ancien. Il a été construit au XVIe siècle et il servait à l'époque pour entreposer le sel qui était produit sur le littoral et acheminé le long de la Seine par bateau. Il y a donc un grenier à sel dans tous les villages ? Alors surtout dans les ports, il y a beaucoup de greniers à sel qui ont été détruits, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en reste 2 assez connus en Normandie, il y a celui de la Bouille et Honfleur qui est un peu plus gros. Et pourquoi entreposait-on le sel dans ces greniers ? Alors le sel avait une fonction indispensable à l'époque, c'était pour la conservation des aliments.
Et de ce fait-là, il a fait l'objet d'un monopole royal. Et les greniers servaient donc à stocker le sel, à gérer le commerce du sel et à prélever la gabelle, qui était l'impôt sur le sel. En Normandie, on était ce qu'on appelait un pays de grande gabelle, c'est-à-dire que les habitants étaient forcés d'acheter une certaine quantité de sel, un impôt. Et donc le sel servait aussi de monnaie d'échange et a donné un mot très courant. Oui, le mot salaire, qui vient du latin salarium, qui voulait dire la ration de sel. Et jusqu'à quand ce grenier a-t-il fonctionné? Jusqu'à la Révolution, où la gabelle a été supprimée. Et depuis, le grenier à sel a eu plusieurs usages. Aujourd'hui, c'est une salle d'exposition avec plusieurs artistes qui exposent tout au long de l'année, que ce soit de la peinture, de la photographie, de la sculpture. C'est plus d'une vingtaine de personnes qui se relaient pour offrir un lieu de culture à tous. Donc le sel était acheminé par cette rue du grenier à sel et il n'y avait pas que du sel à la Bouille, il y avait beaucoup d'autres marchandises, il y avait des céréales, des produits de la pêche et il y avait la pierre de Caumont qui a servi à la construction de la cathédrale de Rouen. Et puis il y avait aussi le fameux bateau de la Bouille. Toute cette activité a décliné au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais le village est resté un village très vivant puisqu'il y a pas moins de 6 restaurants pour un village qui fait 750 habitants. La Bouille, c'est vraiment une ville que vous connaissez bien. Oui, c'est formidable. La Bouille, c'est un petit village extrêmement sympathique, touristique aussi. Et puis on n'oublie pas que c'est un de nos passages de bac le plus important entre la Bouille et Sahur. C'est là d'ailleurs où nous avons inauguré notre dernier bac, construit à Dieppe. Et justement, c'est l'une des compétences importantes, voire la plus importante, les solidarités. Vous voulez plus que tout que ça soit accessible à tous, cette armada. Bien sûr. L'accessibilité de l'armada, on pense en particulier à nos concitoyens qui sont en situation de handicap, bien sûr. Et depuis plusieurs armadas, maintenant, nous avons pris l'initiative d'affréter un de nos bacs pour accueillir nos habitants, nos concitoyens en situation de handicap, pour leur faire découvrir l'armada depuis la Seine. Et ce sont plus de 2500 personnes que nous aurons le plaisir d'accueillir pendant toute cette armada. Il y a eu la première traversée aujourd'hui, justement, ce matin, c'est bien passé. Exactement, et j'aurai vraiment grand plaisir à venir demain matin à 9h pour lancer officiellement cette démarche d'une forme d'armada inclusive en quelque sorte. Il faut que l'armada puisse être accessible pour tout le monde. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est particulièrement attentif à ça, et nos agents des bacs qui toute l'année concentrent l'énergie à permettre ces passages de la Seine, nos agents des bacs sont fortement mobilisés pour justement pouvoir porter cette belle action de solidarité vers nos concitoyens en situation de handicap. Et là aussi, ça fait résonner les compétences du département autour des mobilités et des solidarités humaines. Autre action du département, la santé. Il y a des agents de la PMI qui sont ici sur le stand, sur la terrasse. Que font-ils? Alors nous avons souhaité aussi une action forte en matière de prévention, en particulier sur la prévention des conduites sexuelles à risque. Et ce sont nos agents du département, médecins, sages-femmes, péricultrices, qui accueillent aujourd'hui nos visiteurs pour les sensibiliser sur les conduites sexuelles à risque, évidemment sur les maternités non désirées. Et nous avons pu constater, à l'occasion des dernières armadas, un nombre de maternités non désirées qui suivaient en fait les armadas. Et donc on veut prévenir aussi les comportements. Donc sur en particulier tout ce qui relève du non-consentement. Voilà. Donc c'est un accueil extrêmement bienveillant de nos agents, et puis on a voulu que ça soit ludique parce que c'est sérieux en fait. Et ça peut être ludique tout en étant sérieux. Et puis on a souhaité aussi ajouter ce qui n'est pas un gadget, mais que j'ai dans ma poche,
et qui sera remis. On a fait construire, fabriquer 20 000 préservatifs que nous remettons. Voilà. Ça n'est pas un gadget, mais c'est hautement symbolique. Voilà. Et c'est une certaine façon de montrer que le département de la Seine-Maritime protège. Il protège et puis il continue ce partenariat. On comprend mieux, après votre intervention, l'implication du département pour cet événement qui se veut festif, bien entendu, mais aussi est vecteur de communication sur des compétences importantes du département. C'est pas parce que c'est festif qu'on ne peut pas faire passer des messages et attirer l'attention de nos concitoyens aussi sur le fait que voilà, nous avons, nous, à prendre soin d'un certain nombre de nos concitoyens qui ne sont pas forcément les plus visibles, qui sont souvent les plus fragiles. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Monsieur Bélanger. Je vous rappelle, bien sûr, vous êtes président du département de la Seine-Maritime. On termine la quotidienne, ce sera notre habitude, à vélo. Grâce à Benoît Sylvestre qui s'occupe des aménagements du vélo pour le département. Et il nous emmène tout le long de l'Armada visiter, on va dire, ou survoler des petits détours qui seraient intéressants pour la grande parade notamment. Il a commencé à quelques pas d'ici par le pont Flaubert. Alors Boujou. Boujou. Boujou à tous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Pour ce premier épisode de notre balade sur l'itinéraire de la Seine à vélo en Seine-Maritime, j'ai choisi de partir de Rouen et plus particulièrement nous allons parler du pont Flaubert. Le pont Flaubert et l'Armada sont étroitement liés. La conception de ce pont avec un tablier levant permet en effet à tous les bateaux de pouvoir rentrer au cœur de la ville et pouvoir offrir ce spectacle magnifique et tous les points de vue que nous aurons effectivement sur les bateaux pendant plusieurs jours.